Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'année 2022 de Diasporama. Bonne année à vous qui suivez cette nouvelle émission diffusée sur les plateformes du Soir d'Algérie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur Shamseddine Hafiz. Bonjour. Bonjour madame, meilleurs vœux, bonne année. Je vois derrière vous une superbe vue sur le port d'Alger. C'est magnifique et ça aujourd'hui ensoleille ma journée. Ça fait du bien, effectivement. Merci en tout cas, Monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation. Euh, on ne peut ne pas vous croiser, on ne peut pas ne pas vous croiser sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actif. Vous communiquez beaucoup sur la Grande Mosquée de Paris, sur vos impressions, vos réactions. J'avoue que cela fait du bien d'avoir ces réactions venant de vous et de la Grande Mosquée de Paris. Alors, pour information, vous êtes avocat, donc vous êtes né et vous avez grandi à Alger, vous avez commencé à exercer à Alger avant de partir en France en 1990 et vous êtes élu à la tête de la Grande Mosquée de Paris depuis 2 ans pratiquement, hein, en janvier 2020. Vous avez succédé à Delil Boubeker, avec qui vous avez beaucoup travaillé, longtemps travaillé, comme conseiller et avocat de la mosquée également. Nous allons revenir tout à l'heure sur votre nouvelle fonction. Nous allons parler également de votre livre qui est ici, le manifeste contre le terrorisme islamiste. Écoutez-moi, écoutez-moi, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, vous écoutez surtout. Mais avant de passer à votre livre, et vous êtes rendu en Algérie au mois de décembre dernier, où vous avez rencontré le président Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre s'est faite cette rencontre et quel en a été le motif? Merci beaucoup de me donner cette opportunité de m'exprimer avec un média qui est très cher à mon cœur, hein, le Soir d'Algérie. Je connais bien le président de votre média et j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous m'avez donné, en tout cas dans les colonnes du Soir d'Algérie, vous m'avez donné l'occasion d'écrire, de réagir, de donner des impressions. Et je tiens quand même à vous remercier, à souhaiter longue vie à ce média qui est nécessaire pour l'Algérie démocratique et pour la liberté d'expression de manière générale. Pour ceux qui ne connaissent pas la Grande Mosquée de Paris, il paraît bizarre, bien évidemment, d'aller à la rencontre du président de la République algérienne, alors que je suis à Paris, je suis en France. Il s'agit d'une association loi 1901, la Grande Mosquée de Paris, qui a été inaugurée en 1926. Mais c'est vrai qu'il y a une relation particulière avec l'Algérie d'abord, puisque en 1922, lorsque les travaux de construction de la Mosquée de Paris ont démarré, il y avait un premier pas qui était que les statuts de la Société des Habous et des lieux saints de l'islam, qui est le titre de l'association propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, les statuts ont été déposés à la Mahkama d'Alger. C'est un cadi, donc malékite, qui a rédigé ces statuts, et le siège social de la Grande Mosquée de Paris était à la Grande Mosquée d'Alger. Donc ça donne une symbolique, ça donne une vraie relation entre, je dirais, ces deux institutions religieuses, qui est la Grande Mosquée de Paris et la Grande Mosquée d'Alger. Et en 1981, donc quelques années après l'indépendance, les autorités des deux pays se sont réunies donc, pour décider ensemble que l'Algérie aiderait donc la Grande Mosquée de Paris en lui allouant une subvention annuelle et en mettant à la disposition de la Grande Mosquée de Paris des imams détachés. Je rappelle à ceux qui ne vivent pas en France, c'est que en droit français, il n'y a pas de possibilité pour l'État français de financer un culte, quel qu'il soit. Il y a ce qu'on appelle la loi du 9 décembre 1905
portant séparation de l'État et de l'Église qui, dans son article premier, rappelle que l'État, les pouvoirs publics, ne reconnaissent aucun culte et ne subventionnent aucun culte. Donc, à l'époque, en 1981, la Grande Mosquée de Paris, qui était l'institution phare de l'islam, l'État français a considéré qu'il était nécessaire de se rapprocher de l'État algérien. Donc, un accord est venu sanctionner ces rencontres dans lesquelles, comme je vous disais, il y a une subvention annuelle qui est allouée. Cette subvention annuelle, comment elle est, je dirais, donnée? Donc, c'est le ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui, au moment de la préparation de la loi de finances, qui inscrit dans un sous-chapitre la subvention qui est allouée à la Grande Mosquée de Paris. Donc, chaque année, c'est l'Assemblée nationale algérienne, l'Assemblée populaire nationale, qui, elle, va voter la loi de finances dans laquelle est prévue cette subvention. Donc, oui, la subvention dont bénéficie la Grande Mosquée de Paris qui vient d'Algérie est une subvention qui s'effectue en toute transparence. Et si vous voulez, ce qui est normal aussi, c'est qu'il y a des imams détachés. Donc, depuis le début des années 2000, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, où il y a eu un aménagement et une meilleure réglementation concernant les imams détachés qui venaient d'Algérie. Donc, il y en a aujourd'hui 120 qui viennent. On ne peut pas dépasser ce chiffre. 120 imams. Oui. Détachés qui viennent d'Algérie et qui viennent ici et qui ont un statut d'imam détaché pendant une durée de 4 années. Donc, aujourd'hui… Ils viennent tous d'Algérie, les imams des mosquées en France? Ils viennent tous d'Algérie? Il y a aujourd'hui 3 pays qui sont aujourd'hui, qui envoient des imams détachés en France. C'est la Turquie qui a le plus grand nombre, 150 imams. Donc, l'Algérie, 120 imams, et le Maroc, 30 imams. Alors, je vous dis sincèrement, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles il y a 150, 120 et 30 imams, pardon, parce que nous avons essayé à un moment donné d'augmenter ce chiffre, et le ministère de l'Intérieur a considéré que c'était le maximum qui pouvait être accordé à la Grande Mosquée de Paris. Donc, nous avons 120 imams à valeur constante, donc, qui sont là pendant une durée de 4 années. La dernière promotion est arrivée au mois de septembre. Donc, nous avons reçu 57 imams qui sont venus. Et à partir du moment où ils arrivent à Paris, donc, c'est moi qui assure leur affectation dans les différentes mosquées qui sont d'obédience de la Grande Mosquée de Paris. Donc, ce sont ces imams-là qui font un travail formidable, je tiens à le souligner. Oui, vous leur rendez beaucoup hommage dans votre livre d'ailleurs. Oui, oui. Absolument. Et c'est à ce titre-là donc que j'ai rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons parlé donc de ce statut des imams détachés, parce que je rappelle également que le président Emmanuel Macron, le président français Emmanuel Macron, a au cours du mois d'avril 2020 déclaré que à partir du 31 décembre 2023, il n'y aura plus d'imams détachés. Donc, c'est une question qui est très importante pour nous, puisque une mosquée sans imam, c'est comme un avion sans pilote. C'est quelque chose qui est ingérable, qui est difficile, et il faut absolument trouver des solutions. La décision d'Emmanuel Macron est une décision politique importante que nous avons prise en considération. J'ai eu plusieurs contacts avec son ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, pour discuter comment nous allons mettre en place cette disposition politique dans la pratique pour voir comment, pour l'avenir, ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2024. Donc, c'est une discussion importante qu'il a fallu avoir avec le président de la République à ce sujet. Bien évidemment, nous avons abordé d'autres sujets. Il y a aujourd'hui une communauté algérienne très importante en France qui est à la fois binationale ou des Algériens qui résident régulièrement ici en France avec un titre de séjour, et le président de la République se préoccupe de cette communauté, et notamment ce qui est important, c'est la question de la radicalisation. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a beaucoup insisté
sur le fait qu'il considérait que cette jeunesse qui est aujourd'hui installée en France doit absolument être éloignée au maximum de la radicalisation. Et c'est à ce titre-là qu'il m'a demandé, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, de travailler sur la prévention de la radicalisation. J'en avais déjà eu quelques échanges avec lui en janvier 2020, lorsqu'il m'avait reçu à la suite de mon élection. Et il est très préoccupé par ça, parce que, si vous voulez, l'Algérie a vécu, je crois, c'est le seul pays dans le monde qui a vécu avec autant de violence et de cruauté, je dirais, la horde terroriste qui a essayé de démanteler l'État algérien au début des années 90. Et donc, l'État algérien a une très grande expérience dans ce domaine, à la fois sur le plan sécuritaire, mais surtout sur le plan de la prévention de la radicalisation. Et le ministre des Affaires religieuses est vraiment aux avant-postes sur ces questions. Il y a eu déjà des documents qui ont été élaborés en plusieurs langues, et il y a du côté de l'Algérie des actions qui sont menées à la fois à l'intérieur du pays, mais à l'international, pour montrer que la prévention de la radicalisation devait être menée. Ça veut dire quoi, la prévention de la radicalisation? C'est en fait expliquer justement, que vous dites notre... qu'il faut désenclaver, excusez-moi de vous interrompre, vous dites qu'il faut Oui. désenclaver, en parlant de France, hein, parce que votre livre traite beaucoup de l'islam de France, même si on peut extrapoler également vers l'extérieur, mais vous dites qu'il faut désenclaver les zones où progresse le djihadisme terroriste, islamiste, parce que vous justement, c'est important de redéfinir les mots, hein, faire un petit peu de terminologie par rapport à islamiste, djihadiste, terrorisme, et vous le dites très bien dans votre manifeste. Donc, c'est l'occasion pour vous de l'exprimer à un plus large public et nous dire comment, parce que j'imagine que vous avez des propositions et que vous avez fait des propositions pour lutter contre la propagation du terrorisme. Oui, écoutez, moi, dès mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, j'ai immédiatement pris attache avec tous les imams de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons aujourd'hui environ 160 imams qui sont sous l'autorité de la Grande Mosquée de Paris. Donc, je me suis réuni avec eux et je leur avais posé la question très sincèrement, est-ce que l'islam, est-ce que le Coran engendre la violence? C'est une question simple, mais qui, pour moi, elle est fondamentale. C'est le titre de votre premier chapitre, d'ailleurs. C'est l'introduction, absolument. Ouais. Parce que je considère que c'est la première question. Et les imams sont les mieux placés pour pouvoir répondre à cette problématique. Et donc, j'ai créé un lien avec ces imams que je remercie beaucoup, et je leur ai demandé donc, à plusieurs reprises, au cours de séminaires, de rencontres, des fois des rencontres en tête-à-tête, pour essayer de comprendre comment on a je dirais, les organisations terroristes, comment elles ont réussi à détourner le message coranique. Parce que c'est ça qui est important. Tout à fait. Tout à fait. Lorsqu'on prend le Coran lui-même, il n'est pas question, et les imams sont à la fois très clairs et catégoriques, il n'y a à aucun moment, je dirais, une quelconque violence que l'on peut, je dirais, tirer comme source coranique ou jurisprudentielle. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des interprétations. Et depuis maintenant des siècles, il y a des interprétations de versets coraniques pour, je dirais, appeler à la violence. Et nous le voyons en permanence, qu'à chaque fois, il y a des interprétations qui sont menées pour effectivement radicaliser les tenants de la foi musulmane. C'est pour cela que j'ai voulu d'abord et avant tout, vous avez raison, l'étymologie des termes et la terminaison est importante. La terminologie, pardon, c'est d'un côté, c'est quoi l'islam? Moi, je dis que c'est une religion monothéiste qui appelle à la paix, qui appelle à la bienveillance, à la fraternité, à la solidarité, à l'intérêt de l'autre, que nous sommes, puisqu'il y a des versets coraniques qui disent que nous vous avons créé en peuple, en tribu, pour que vous alliez vers l'autre, pour que vous vous entreconnaissiez.
Et il n'y a aucune différence dans la race. Il n'y a pas de blanc, de noir, de petit, de grand, de beau, de laid. Bien au contraire, vous êtes tous égaux. La seule différence, moi, Dieu, quand je vais aujourd'hui trancher sur ce que vous faites, c'est votre piété. Oui. C'est Vous appliquez d'ailleurs ce verset à la lettre, monsieur le Hafiz, désolé, vous interrompre encore une fois parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps et vous avez beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Vous appliquez à la lettre ce verset parce que euh, vous rencontrez des gens de différents cultes, vous les recevez à la mosquée, vous vous rendez également chez eux, vous, à travers les réseaux sociaux, vous leur souhaitez de bonnes fêtes, donc que ce soit pour les fêtes juives, chrétiennes, bouddhistes, etc., en fait, tous les cultes. Vous êtes vraiment l'incarnation du vivre ensemble, intercommunautaire et interreligieux par excellence. Et c'est dans ce sens que cela nous interpelle et nous intéresse, parce qu'il y a malheureusement peu de personnes ou d'institutions qui véhiculent ce genre de message. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vous dites, nous ne sommes pas silencieux, nous n'avons pas été silencieux, nous avons été mal entendus. Alors c'est sur cet aspect-là que j'aimerais insister. Pourquoi avons-nous été mal entendus? Pourquoi sommes-nous obligés de défendre l'islam, de réexpliquer ce qu'est l'islam, de dire que les islamistes terroristes ne sont pas de vrais musulmans et qui se sont éloignés des préceptes du Coran? Pourquoi tant la déviation a-t-elle réussi? A-t-elle fait autant de dégâts depuis toujours d'ailleurs? Ça n'est pas nouveau. Dans la couverture de mon livre, j'écris avec un point d'exclamation, écoutez-moi, parce que j'estime qu'on n'a pas voulu nous entendre. On ne voulait pas nous écouter. C'est pour cela que je suis extrêmement, je dirais, présent, comme vous l'avez dit, dans les réseaux sociaux. J'essaye de montrer que la mosquée est un lieu de culte à la fois, parce que j'ai beaucoup de respect pour les fidèles qui viennent 5 fois par jour prier, venant de très loin, Oui, pour le oui. vendredi. Donc, je mets à leur disposition vraiment les conditions idéales pour qu'ils puissent euh, adorer Allah sur ce plan. Mais il n'y a pas, cette mosquée, elle a d'autres missions. C'est des missions d'information sur ce qu'est la civilisation musulmane, ce qu'est véritablement l'islam. Et j'ai voulu, en tant que recteur, montrer d'abord mes activités, montrer qu'il n'y a aucune fermeture, aucune intolérance, bien au contraire. Et c'est pour cela que je dis écoutez-moi, parce que je pense qu'à tous les moments de l'histoire tragique qu'a connue récemment la France ces 20 dernières années avec les actes terroristes, avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan et toutes les attaques terroristes récentes des policiers qui ont été tués, Samuel Paty qui a été l'enseignant qui a été décapité. Tous Vous avez ces moments-là, exprimé la votre soutien basilique, face à toutes j'ai ces voulu à personnes. chaque fois exprimer mon soutien pour dire qu'on ne peut pas, en tant que musulman, accepter ou ne serait-ce que cautionner par notre silence des actes terroristes aussi abjects. J'ai voulu montrer que, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je m'opposerai tout le temps à cette violence. Parce que c'est ça, je dirais, le fond même de notre religion, et je voulais le montrer. Donc, c'est important pour moi. Et quand on dit écoutez-moi, parce que quand nous avons mon prédécesseur, Dali Boubaker, au moment des attaques du Bataclan, nous avons réagi, nous avons fait des communiqués, nous avons fait des marches, mais on ne voulait pas nous entendre parce qu'il Oui. n'était pas de l'intérêt de certains médias ou de certains hommes politiques à ce que la voix républicaine des musulmans se fasse entendre. Et moi, aujourd'hui, Oui. je force les choses, j'essaie d'être très dynamique pour éviter. Alors, bien évidemment que je fais l'objet d'attaques et de menaces, etc. Mais c'est mon rôle et je dois l'assumer dans son intégralité. Quand je reçois la Êtes-vous jeune Mia, menacé dans votre personne, monsieur Hafiz? bien sûr, je suis sous Oui. protection, notamment lorsque j'ai dénoncé les mouvements islamistes qui aujourd'hui sont en train de se développer ici en France, comme partout dans le monde. Et je donne l'exemple. Je prends notamment l'exemple de l'Algérie en disant que lorsqu'en Algérie, il y a eu cette déferlante islamiste
qui est devenu terroriste, les pouvoirs publics ont pris des décisions, notamment sur la gestion des imams. Et c'est pour cela que j'avais proposé au président de la République française, M. Emmanuel Macron, de nous aider à créer un Conseil national des imams. Nous l'avons créé, alhamdoulilah, il y a quelques semaines de cela. Nous avons favorisé la rédaction d'une charte pour des principes pour un islam de France. Et je dis islam de France parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous puissions accepter de vivre dans une société plurielle, dans une société où il y a, comme vous l'avez dit, qui est multiculturelle. Il n'y a pas uniquement un culte qui prédomine ici en France. Nous sommes tous à équidistance par rapport au pouvoir public. Aucun culte n'est reconnu par les pouvoirs publics et c'est très bien ainsi. Et c'est pour cela que l'islam, qui est pratiquement la dernière religion à s'être assise à la table de la République, et bien aujourd'hui, elle a tous ses droits. La preuve, le recteur de la Grande Mosquée de Paris peut s'exprimer, peut prendre des positions. Si nous avions été dans un autre système, et c'est pour ça que je dis, et là aussi j'ai été beaucoup attaqué, parce que la laïcité est considérée comme un athéisme, alors que ce n'est pas vrai. La laïcité, oui, c'est un espace commun, républicain, citoyen, dans lequel tous les citoyens de la République française se retrouvent. Et les musulmans, à ce titre-là, ont toute leur place dans la citoyenneté française et dans la laïcité à la française. Donc, des attaques, des procès d'intention qui sont menés sont véritablement sans fondement et sans comprendre je dirais, la vraie problématique de ce qu'est, je dirais, le culte musulman en France. Et alhamdoulilah, il faut reconnaître aujourd'hui que nous avons un peu plus de 25 000 lieux de culte qui sont, pour ces 20 dernières années, il y en a à peu près 80% qui ont été créés dans de bonnes conditions. Nous construisions aujourd'hui de belles mosquées en France qui sont effectivement qui se trouvent dans la lisière des villes, en banlieue, etc. Mais ce n'est pas grave. Nous avons aujourd'hui 25 000 lieux de culte. Et je pense qu'il y a cette tolérance religieuse qui est de toutes les manières légale. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle qu'en Europe, la liberté religieuse est un principe qui est important. Personne ne peut être contraint, ne peut être menacé par l'exercice de son culte. Bien au contraire, l'exercice du culte est aujourd'hui réglementé. Nous avons une liberté totale. C'est ce que je dis à mes imams. Lorsque les imams montent sur le minbar pour faire le khutbah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est de respecter les lois de la République française. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, est-ce que vous avez autorité, Monsieur Hafiz, est-ce que vous avez autorité sur les imams, entre guillemets, non reconnus par la Grande Mosquée de Paris, car ce sont eux, au final, qui font plus de dégâts, d'endoctrinement, des appels à la violence, etc. Est-ce que vous les avez rencontrés? Écoutez, moi je rencontre tout le monde. J'ai invité tout le monde ici, ma porte est grande ouverte. Et je vais vous avouer franchement que ce n'est pas beaucoup les imams qui posent problème. Il y a bien évidemment des imams qui tiennent des discours, mais là, la police fait son travail. Nous avons vu récemment, la mosquée de Beauvais a été fermée pour des raisons de discours haineux faits par un imam. Mais moi, je crois qu'il y a également des personnes qui sont autoproclamées. Et je vous donne simplement l'exemple récent d'un rappeur connu qui aujourd'hui exhorte les musulmans à ne pas fêter les fêtes de Noël et du 31 décembre. Je trouve que c'est extrêmement dangereux dans la mesure où un chanteur doit rester dans son domaine. Il est là pour chanter, il n'est pas là pour transmettre des discours de ce type. Il y a des imams. Et tous les imams qui ont été interrogés sur cette question, est-ce que les musulmans peuvent participer aux fêtes religieuses des autres cultes? Moi-même, je l'ai dit ce matin dans le quotidien Le Parisien, que c'est bien évidemment possible d'aller célébrer, fêter de s'inviter mutuellement. Oui. Ça pose aucun problème. La preuve en est, on est bien content lorsque le pape, lorsque des évêques, des rabbins nous souhaitent un bon ramadan, viennent avec nous rompre le jeûne. On ne leur demande pas de jeûner avec nous.
On leur demande simplement de venir, de participer à cette joie collective qui concerne les musulmans. Alors pourquoi aujourd'hui aller tourner le dos à la fête de Noël ou à la Saint-Sylvestre ou à une autre fête religieuse? Moi, j'ai participé effectivement à des bar mitzvahs, à des fêtes religieuses, mais bien évidemment, je ne participe pas au culte. Je participe à la joie qui découle de ce type d'événement important. Donc, il faut raison garder, rester chacun à sa place. Moi-même, je ne vais jamais à la place d'un imam. Quand je parle, je vérifie toujours avec les imams, est-ce que le propos que je tiens est un propos qui est exact à la réalité religieuse? Parce que je le dis, je suis laïque, je ne suis pas un homme religieux, je suis le recteur de la Grande Mosquée de Paris, mais comme vous m'avez présenté, je suis avocat de profession. Donc, toutes ces choses-là, aujourd'hui, il y a un vrai amalgame. Tout le monde dit un peu ce qu'il veut, parce que nous sommes dans un pays de liberté d'expression, donc tout le monde en profite. Et je crois qu'il faut, à ce niveau-là, être très attentif. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque majeur aujourd'hui. Nous sommes à 3 mois d'une échéance présidentielle très importante en France. Nous avons des partis d'extrême droite qui veulent absolument entraîner la communauté musulmane dans ce type de conflit pour montrer que les musulmans de France ne peuvent pas être des citoyens comme les autres. Ben moi, je leur dis le contraire. Oui. On m'a fait tout un procès lorsque je suis revenu d'Alger en disant que les Algériens, quand je dis les Algériens, c'est simplement un rappel, mais bien évidemment, ce sont les Français d'origine algérienne qui vont aller voter. Je leur dis qu'il y a un danger aujourd'hui parce qu'il y a dans cette campagne électorale un monsieur qui considère qu'il va sauver la France et que ce monsieur est un danger parce qu'il a outrepassé à la fois, je dirais, les éléments de l'histoire, il a falsifié entièrement l'histoire et il a un problème avec l'Algérie d'abord parce qu'il est d'origine algérienne. Il ne veut pas le contester. C'est lui qui dit que la nation algérienne n'existait pas avant l'arrivée des Français. C'est lui qui considère que les Algériens de confession musulmane ne peuvent pas s'intégrer dans la société française. Et ben moi, je lui dis le contraire. Et nous allons lui prouver en allant voter de manière citoyenne et républicaine pour qu'il ne soit pas, lui, au deuxième tour, et qu'il ne soit pas élu président de la République. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à tenir ses propos. Hein. Il y a 2-3 autres personnalités, un grand parti également, qui a un petit peu dit la même chose. Est-ce que vous les dénoncer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel danger aujourd'hui pour les musulmans de France, au vu de cette montée de l'intégrisme inverse, c'est-à-dire vis-à-vis des Arabes et des musulmans? Vous le vivez comment? Quand vous me dites est-ce qu'il y a un vrai danger en France, je vous dis non. Parce que, vous savez, lorsque Samuel Paty a été décapité, il y a eu vraiment une émotion très forte en France et quelques semaines plus tard, il y a eu la basilique de Nice où 2 mamans sont entrées pour prier avec le sacristain. Ils ont été massacrés par quelqu'un qui se dit musulman, un jeune Tunisien de 22 ans qui venait d'entrer illégalement en France. Oui. Il y a eu au début du XXe siècle, ce qu'on appelait les ratonnades, des opérations menées contre des musulmans. Ça n'a pas été le cas. Là où il y a un vrai danger, c'est le discours politique et certains médias qui, elles, sont les caisses de résonance de ces hommes politiques qui font simplement du populisme, qui ont facilement donc l'insulte verbale très forte contre effectivement la communauté musulmane, les immigrés et les Algériens, je le dis encore une fois, parce qu'en catimini, vous sentez à chaque fois qu'il s'agit d'attaques contre l'Algérie et les Algériens. C'est pour cela que j'ai considéré qu'il fallait que je m'élève contre ce type de discours et qu'il fallait les dénoncer. Maintenant, ceci étant dit, il faut aujourd'hui que les Français d'origine algérienne qui vivent en France, normalement, de manière, je dirais, sereine, apaisée, doivent aujourd'hui faire ce qui est nécessaire de faire dans une démocratie, c'est-à-dire aller dans une urne et sanctionner ceux qui nous parlent de cette manière. On dit que le recteur de la Grande Mosquée de Paris fait du lobbying et il sort de son rôle. Pas du tout, je suis tout à fait dans mon rôle. Il y a une communauté, ce n'est pas parce que
Je suis à Vous la la tête d'une... défendez bien. Vous la J'essaie de défendez la bien, vous êtes défendre. avocat alors. Oui. J'espère bien la Sauver défendre l'art et parce la qu'elle manière. mérite. Oui. Elle mérite d'être défendue, madame. Moi, quand je vois que les immigrés, grands-parents, arrière-grands-parents aujourd'hui, qui sont venus, qui ont participé à la construction de la France, je trouve que c'est injuste ce qu'on est en train de faire à leur descendance. Au moins, de reconnaître le mérite de ces travailleurs qui sont venus, qui ont travaillé dans un silence, qui ont accepté toutes les insultes, toutes les injures. Aujourd'hui, Mm. il faut que leurs petits-enfants qui ont fait des études, qui aujourd'hui sont l'honneur de la France, quand vous voyez à la fois des magistrats, des préfets, des ministres d'origine algérienne, c'est un honneur pour la France et il faut arrêter aujourd'hui de considérer que l'Algérie est un ennemi ou les Algériens sont, comment on dirait, la cinquième colonne. Ce n'est pas vrai, ce sont des gens qui veulent vivre à la fois. Et puis, moi, je suis extrêmement à l'aise. Je suis à la fois français et je suis algérien. Ma famille est une famille de nationalistes. On a voulu même m'enlever cela, alors que tout le monde peut connaître, je dirais, le nationalisme de ma famille. Moi, j'ai un frère qui est mort à 20 ans pour que vive l'Algérie. J'en suis fier et je le dis et je le répète. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis français. Je suis à la tête de la mosquée de Paris. Je suis fier d'être français. Et donc, aujourd'hui, m'opposer à l'une ou à l'autre de ces deux nations, pour moi, c'est devenu un terme, je dirais, qui n'est pas sain. Je suis, moi, tout à fait à l'aise. Et je souhaiterais que tous les musulmans qui vivent en France soient à l'aise, qu'on arrête de les complexer. Il faut vous éloigner de l'origine de vos parents. Pourquoi? Mm. Alors que nous avons une double culture, nous sommes une richesse pour ce pays. Et ils doivent aujourd'hui nous accepter tels que nous sommes parce que nous sommes une richesse et nous l'avons vu pendant la pandémie. Lorsque vous voyez la communauté musulmane de France, de quelle manière elle s'est solidarisée avec l'ensemble de la Oui. communauté nationale. Elle a Oui. été à leur secours. Il y a eu des actions qui ont été menées à partir de mosquées. Dans moi-même, Oui, j'ai notamment en fait direction des étudiants, notamment, absolument, voilà, à qui mais vous avez pas que offert des plateaux aujourd'hui. repas, toutes confessions confondues, si je me souviens bien. Absolument. Aujourd'hui, la Oui. Grande Mosquée de Paris distribue avec une association qui se trouve dans le 18e la table ouverte. Nous distribuons 600 repas quotidiennement. Non pas aux musulmans, parce que la misère n'a pas de, je dirais, de préférence. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans une fragilité importante et il faut que nous ayons vraiment à leur rescousse et sans tenir compte de la confession des uns ou des autres, ou de l'origine ou de la couleur. C'est la particularité de notre religion, c'est notre honneur, ce type de solidarité. Et Oui. aujourd'hui, on veut nous faire taire. Alors, vous dites dans votre livre, donc je rappelle, votre manifeste contre le terrorisme, islamiste: «Écoutez-moi». Voilà. On vous écoute, bien aujourd'hui. On vous êtes passé dans plusieurs médias justement communiquer, ces messages de paix et de vivre ensemble, communiquer autour de votre livre également, qui est constitué de 4 chapitres. Il y a un chapitre consacré aux femmes. Vous dites, «La femme est l'avenir de l'islam», pour paraphraser Aragon, et vous le dites d'ailleurs dans le livre. Mais bon, je constate que vous lui avez consacré moins de pages que les autres chapitres. Mais vous dites à l'intérieur même de ce chapitre que, la femme mériterait, dans l'islam, mériterait qu'on lui consacre, un livre à elle seule. Vous dites également, vous dénoncez les violences, faites aux femmes dans les sociétés musulmanes, dans les familles musulmanes, quel que soit leur pays le pays ou le pays de résidence. Vous citez le pouvoir, des talibans et des violences qu'ils pratiquent sur la société et sur les femmes particulièrement, mais pas que. Et vous dites: «Les femmes sont belles, ne soyons pas laids». J'ai trouvé cette phrase magnifique. Est-ce que vous pouvez l'argumenter? Écoutez, d'abord, celui qui ne reconnaît pas le rôle essentiel de la femme n'est pas un bon musulman. Je vous rappelle quand même que la première personne à avoir pardon, et entré en islam,
c'est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. C'est la première femme qui l'a aidé. Oui. Il y a un verset coranique qui raconte cette merveilleuse anecdote où le prophète de l'islam, lorsque l'ange Gabriel surgit dans cette grotte du mont Hira et il en sort complètement, je dirais, effondré. Comment aujourd'hui, lui qui allait, je dirais, rester solitaire dans Méditer. cette grotte, en pleine méditation, et quand il rentre, il se met sur les genoux de son épouse, il met sa tête et il lui raconte cette histoire, et elle lui disait, mais tu savais pertinemment que tu étais unique et que tu allais jouer ce rôle. Donc elle a été à la fois la première qui est devenue musulmane, mais qui en même temps l'a soutenue, et pendant toute leur vie commune, elle a été à ses côtés. Et puis Aïcha, son épouse, également, lorsque Khadija est décédée, Aïcha a joué un rôle non seulement en tant qu'épouse, mais en même temps en tant que théologienne. Elle a joué un rôle extrêmement important dans l'explication, je dirais, des versets coraniques qui ont été donc donnés à son époux. Oui. Et puis, tout au long de l'histoire de l'islam, le nombre de femmes qui ont joué un rôle important dans la société musulmane d'abord, mais en même temps, aujourd'hui, nous voyons des pilotes de chasse femmes, nous voyons des médecins femmes, nous voyons des militaires, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui cette ségrégation à l'égard des femmes. Alors Mais oui, il y a elles encore... arrachent ce droit Elle difficilement l'arrache, encore elle dans l'arrache des avec beaucoup, sociétés, dans certaines sociétés, oui, dans avec certaines beaucoup familles. d'opiniâtreté. Je Oui. trouve que, et c'est ça en quoi elles sont admirables. Et c'est pour cela que je dis, les femmes sont belles et nous ne devons pas être laids parce que le fait que nous bloquions comme ça une fille, une épouse, une maman, nous sommes laids parce qu'elle joue un rôle important. Seulement la guerre d'Algérie, madame, je reviendrai à cette épopée. Qu'aurait été la guerre d'indépendance sans les femmes, sans le rôle qu'elles ont joué pendant ces 7 années de guerre? Vous voyez bien que la femme, alors moi j'ai grandi dans un milieu très féminin. Oui, Moi, ma vous le mère dites dans le a livre. été, Oui, bien sûr, ma mère a oui, été membre fondatrice en 1945 de l'Union nationale des femmes algériennes. Ma sœur a été torturée par les parachutistes et elle n'en a jamais parlé jusqu'à la fin de sa vie, etc., etc. Donc aujourd'hui, comment peut-on vivre sans la femme? La femme a un rôle important et je pense et j'espère qu'en islam, en tout cas, elles vont nous apporter des éclairages qui sont importants. Et je souhaiterais vraiment qu'ici en France, déjà, j'exhorte beaucoup de femmes à participer à notre vie collective musulmane pour que nous puissions effectivement bénéficier de leur, je dirais, de leur instinct, de leur façon d'appréhender la vie. Et je crois que c'est important. Alors, le chapitre est assez mince, peut-être, parce qu'en fait, le livre a pour objet d'abord de dénoncer le terrorisme islamiste, mais j'ai tenu quand même à oui, parler de la femme, à parler du rôle de la femme, et je vous avais dit que je suis en train d'écrire un livre sur les femmes musulmanes, les personnalités musulmanes depuis l'avènement de l'islam, parce que c'est important de faire connaître cette histoire. On a vraiment tenté d'enlaidir notre religion là aussi. Et je dis que la femme en islam, à partir du moment où au 7e siècle, il y a eu la révélation coranique, enfin, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme devenait un sujet de droit. Je l'ai oui. dit, je l'ai répété, et c'est important que la femme puisse être l'égale de l'homme sur le plan spirituel. Je l'ai dit, il y a une égalité totale en islam entre l'homme et la femme. Après, bien évidemment, il y a des... Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas sur le terrain, Monsieur Hafiz, vous serez d'accord Et avec je moi, vous sais, êtes avocat, bien sûr, vous connaissez les il faut se lois en battre. Algérie, dans les Il faut sociétés se battre. musulmanes. Elles ne Il faut donnent pas se battre. Il toujours faut... plein de droits aux femmes et aux filles, dans l'héritage, pour le divorce, pour accéder à des postes de responsabilité, etc., dans sa vie de tous les jours. Il y a un régime patriarcal quand même assez Bien sûr. puissant. C'est puissant. Bien sûr.
dès le oui, régime patriarcal, dès le décès du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dirais, le système patriarcal a fonctionné à plein régime pour essayer de cacher cette femme, de la voiler, de ne pas la laisser sortir de la maison. Ça, j'en suis parfaitement conscient. On ne peut pas lancer aujourd'hui avec vous un débat théologique, mais je suis oui. persuadé que si on fait une relecture, ne serait-ce que du Coran, on verra que la femme est beaucoup, beaucoup mieux placée que ce qu'on a voulu faire croire à la société, ne serait-ce que contemporaine On aujourd'hui. compte sur Moi, vous, hein. On compte sur vous. ben, écoutez, alors, vous savez, il y a un adage algérien qui dit Oui, il faut, moi j'essaie d'être un précurseur, j'essaie d'être un catalyseur, et je vois que je reçois beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui décidées à sortir du silence. Parce que quand on parle de la majorité silencieuse, ça nous fait du mal. Il faut aujourd'hui, et vous voyez bien que le fait que je m'exprime, le fait que je sois extrêmement dynamique sur les réseaux sociaux apporte mm, des résultats. Et je crois que ce n'est pas honteux de notre part d'aller vers l'autre. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de non-musulmans, en tout cas ici en France. Franchement, je peux vous dire qu'il y a un regard relativement bienveillant de la part du français, je dirais, moyen, qui a besoin de comprendre. mm. Je dois vous dire que le 11 septembre, après le 11 septembre 2001, le livre le plus lu dans le monde était le Coran. Donc les gens ont besoin de comprendre. Est-ce que cette Ouais. religion est effectivement une religion de violence? Ben, si nous leur expliquons ce qu'est notre religion, tous comme nous sommes, chacun à son niveau, vous-même, madame, lorsque déjà vous animez cette émission, vous apportez, peut-être sans le vouloir, votre petite pierre à un édifice qui montre comment une Algérienne peut, derrière elle, avec ce beau port d'Alger, pouvoir s'exprimer sur une réalité. Mais bien évidemment qu'il y a des problèmes. Il y a une régression de la société et qui va encore, avec la pandémie, qui va encore malheureusement s'accentuer. Mais il faut Mm. que nous fassions ce travail parce que nous sommes tous égaux en humanité, femmes ou hommes, et je crois que la femme, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour une femme qu'on a beaucoup critiquée ici en France, qui est Rachida Dati. Rachida Dati a été ministre de la République, pas n'importe quel ministre, hein, elle a été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quand elle a eu un enfant, je Par crois une semaine mariage. après son accouchement, Oui. elle a repris ses activités, ça ne se voyait même pas qu'elle venait d'accoucher. Et en plus, elle a appelé sa fille Zohra. C'est-à-dire qu'elle n'a pas renié ses origines. Mhm. Elle donne ce prénom à sa fille, je ne sais pas si c'est de sa grand-mère, mais en tout cas, on voit quand même qu'une femme moderne, oui, elle a eu cet enfant hors mariage. Moi, je n'ai pas à la juger. Je n'ai pas à Bien la juger sûr, bien parce sûr que qu'en non. islam, en islam, et je crois que ça aussi, c'est un des travers actuels, c'est que tout le monde juge n'importe qui, juge n'importe comment et n'importe quoi dans des situations particulières, alors qu'on nous recommande de ne jamais juger quelqu'un. C'est Tout à fait. entre elle et son créateur, comme moi, entre moi et mon créateur. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir à la fois être une femme moderne, mais en même temps garder les pieds sur terre, ne pas avoir honte de sa propre culture. Franchement, Zora, c'est un prénom qui est ancien, qui n'est plus moderne. Aujourd'hui, on cherche Oui, des c'est prénoms la beaucoup rose. plus Mais modernes. Et ben elle, la elle rose ne a se démode pas. absolument. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement beau Ouais. qu'une femme pareille puisse rappeler ses origines. Alors, Monsieur Chemseddine Hafez, j'aimerais pour terminer cette rencontre faire plus ample connaissance avec vous, bon, sur un plan un peu plus personnel, connaître vos goûts musicaux, littéraires, culinaires, cinématographiques. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique dans votre bureau, votre voiture? Qu'est-ce que vous aimez lire? À part les livres religieux, hein. Voilà et quels sont les plats que vous aimez bien, que ce soit des plats algériens ou autres ou étrangers? Alors, mon plat, commençons par mon plat, je suis très gourmand. J'aime le rechta, c'est mon plat préféré que ma défunte mère me faisait avec beaucoup de délectation. C'était un moment
important pour moi, avec un peu de cannelle dessus, avec des navets, du poulet. Et aujourd'hui, malheureusement, quand j'ai l'occasion, je le fais. Puis après, je passe de l'arachta au vol au vent, que j'ai toujours aimé depuis que j'étais petit. Et mon père allait acheter à la boulangerie, je dirais, ses bouchées. Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est sur le bafrik. Je suis marié avec une Constantinoise qui est un cordon bleu, avec ma belle-mère également, qui était une Oui. excellente cuisinière. Donc, j'ai beaucoup apprécié les repas dits Jerry. de l'Est. Et الكفن في الدروج, etc., etc. Et puis, il y a un plat qui est très, que j'aime beaucoup. C'est, alors, je vais essayer de me rappeler de son nom, c'est un plat qui est plutôt du début du sud, qui est à Boussaada, qui est à, alors, Doubara? j'ai oublié, Doubara? Non? non, Doubara? Ça, c'est Biskra, je crois. euh, ah, c'est avec le tfar, comment on appelle bon, j'ai oublié, peu importe. Il y a bien sûr dolma, etc. Donc tous les Vous plats, ne parlez pas je du suis. couscous. Vous ne citez pas le couscous. C'est bizarre. Vous Écoutez, n'avez pas cité le couscous. le couscous, c'est pratiquement, on est avec le couscous et on meurt avec le couscous. Donc, lorsqu'on est en la fête, on fait du couscous. J'aime, bien sûr, j'aime le couscous. Et là aussi, j'aime le couscous à la fois qui est blanc chez les Algérois et qui est rouge chez les Constantinois. Et moi, mon épouse me fait du couscous avec des petits pois. Donc, Mhm. voilà. Et je crois que je vais m'arrêter sur les plats, sinon on va dire que je ne pense qu'à ça. Mais c'est vrai que j'aime manger. Maintenant, vous répondez juste à ma question. Alors, Je vous en voulais pas. Pour la musique, pour les, alors. alors la musique, d'abord, moi, je suis quelqu'un qui avait grandi lorsque j'étais à Alger dans tout ce qui était le blues. C'est une de mes musiques préférées. Jusqu'à présent, il m'arrive dans ma voiture d'écouter des musiques ou des chants de blues. J'aime beaucoup cette mélodie noire américaine qui est très très belle. Et je suis également un grand fan de littérature américaine. Je lis beaucoup de livres d'auteurs américains. Comme je lis, alors je suis un lecteur impulsif. Je lis beaucoup, 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 à la fois des livres religieux, mais pas que. Aujourd'hui, bien évidemment, de par mes fonctions, je lis énormément de livres de Mohamed Abdou, de Jamaldin Lafrani, et puis également l'Émir Abdelkader, qui pour moi est une référence. Ça se voit, vous Ibn avez son Badi, portrait derrière vous, Monsieur Hafiz, absolument, n'est-ce pas? absolument. Oui. Ouais. Vous dites dans votre livre d'ailleurs que c'est un modèle pour vous. Oui, 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 oui. L'Arabie Tbilisi et puis tous les auteurs, les grands penseurs musulmans d'origine algérienne, c'est pour moi important. Et je rappelle aux imams euh, que toute cette, je dirais, cet islam très, très ouvert, très fraternel, on le retrouve beaucoup dans les grands penseurs algériens qui doivent être connus, parce que malheureusement, on les a souvent oubliés en faveur de tout ce qui vient d'Égypte et de Syrie. Et moi, je voudrais réhabiliter un peu les penseurs musulmans algériens. Euh, Des noms, mais par exemple, vous voulez citer des noms de penseurs algériens à qui vous voulez les penseurs rendre algériens, hommage? comme je vous l'ai dit, l'Arbit Bessi, Oui. et il y en a beaucoup qui sont totalement méconnus. J'ai fait une liste qui contient 137 penseurs algériens. Je suis en train de faire des recherches pour pouvoir avoir un peu plus d'informations, parce que ça, ce sont des bibliographies que j'ai eues et j'ai demandé aux imams de faire des recherches parce que la plupart sont des écrits en langue arabe. Il y en a beaucoup dans la région de Bougie et de Tlemcen qui ont à un moment donné été
véritablement des interprètes de la vie religieuse pratiquement au quotidien. Donc, Oui. c'est très bien de les lire. Euh, Concernant, vous m'avez demandé si j'étais un fan de football. Et là, je vais vous décevoir parce que je ne suis peut-être pas vraiment algérien, mais j'aime pas beaucoup le football. Je D'accord. n'aime pas Donc, beaucoup vous le n'avez pas. football. Bon, vous devez suivre un peu l'équipe Vraiment, nationale j'aime parce qu'il bien y a des sûr, enjeux. j'aime bien l'équipe Voilà. nationale et récemment, j'ai Oui. suivi avec beaucoup de chauvinisme la Coupe arabe euh, et où, bien évidemment, j'ai célébré cette grande finale de la Coupe arabe de football, mais en même temps, je suis plutôt versé sur les arts martiaux. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux en Algérie et ce sont plutôt mes sports préférés. Quoique aujourd'hui, je n'ai pas le temps vraiment de suivre tout cela parce que j'ai beaucoup d'activités à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, je crois que j'ai répondu à… À ceux qui vont peut-être vous lire, le manifeste contre le terrorisme, écoutez-moi. Voilà, allez, je vais le mettre par là. J'espère qu'il aura une traduction en arabe, bien évidemment, et dans d'autres langues, en anglais, etc. Je ne sais si c'est en projet. Je vous donne la parole, Monsieur Hafiz, pour terminer En tout l'émission. cas, merci beaucoup, madame. À vous d'abord, meilleurs vœux au soir d'Algérie. Belle année 2022. Soyez encore comme vous êtes. C'est important. Vous êtes un des symboles de la liberté d'expression et du journalisme en Algérie. Vous êtes un journal sérieux qu'on aime lire. Ce n'est pas un journal de ragot, ce n'est pas un journal de calomniateur, c'est un journal qui est vraiment est un beau symbole. Alors, mes voeux, si vous permettez, ça va être court, mais je voudrais les partager. D'abord, vis-à-vis de l'Algérie et des Algériens, c'est un pays que j'aime beaucoup, qui est mon pays, je dirais, natal, où j'ai grandi, j'ai étudié, je me suis marié, j'ai eu mes enfants tous en Algérie, donc j'ai une attache particulière avec ce pays. Et je souhaite à ce pays, à ce peuple, tout ce qu'il peut mériter, parce que c'est un peuple, un grand peuple. Le peuple algérien est un grand peuple qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours su garder une très grande, je dirais, à la fois humilité, mais en même temps, a toujours su Cette résilience. vivre avec bien sûr, cette résilience, mais en même temps, cette dérision. Il sait faire de l'autodérision. Toutes les blagues que nous entendons dans les cafés populaires lorsqu'on circule dans les rues d'Alger, nous voyons toutes les chansons à l'occasion de cette coupe Mhm. arabe. Moi, j'étais éberlué par, je dirais, le nombre de chansons qui rappellent cet amour pour ce pays, pour ce drapeau que nous voyons un peu partout. En même temps, je voudrais également souhaiter mes voeux à la France, au peuple français, à ce pays qui a accueilli avec beaucoup de bienveillance et de tolérance des immigrés qui se sont avérés par la suite être des citoyens. Vous savez, lorsque je suis arrivé à la mosquée de Paris, on n'en parle pas beaucoup, mais je suis extrêmement fier du travail que j'ai fait, notamment j'ai créé une médaille pour les bâtisseurs des mosquées de France. Et j'ai commencé à remettre un certain nombre de médailles à des anciens qui ont donné beaucoup de leur vie, et notamment à la fin de leur vie, ils ont donné énormément pour ces mosquées en France, pour que les musulmans vivent dignement dans ce pays. Et je voudrais transmettre à ce peuple français, par votre média, tous mes voeux de bonheur et que tous ensemble, nous pourrons sortir de cette pandémie et combattre ensemble dans les années à venir qui vont être des années difficiles. Mhm. Un projet de Et je traduction voudrais… pour le livre? Pardon. Un projet de traduction pour le livre? Oui, 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 il a été déjà traduit en arabe. Hein. Je pense pouvoir le publier incessamment. Et enfin, mon dernier vœu, si vous permettez, c'est pour les musulmans. Les musulmans de France et les musulmans d'ailleurs. Nous connaissons notre responsabilité en tant que musulmans parce qu'aujourd'hui, l'islam
est un des thèmes majeurs, non seulement en France, mais à travers le monde. Nous voyons la crise que vit cette religion à travers le monde. Nous devons tous relever le défi pour montrer que cette religion, quel que soit le contexte, quel que soit le pays dans lequel cette religion évolue, c'est une excellente et très belle religion, sachant être digne de cette religion. Meilleurs vœux et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne année à vous également, Monsieur Shamsuddin Hafez. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous venez de célébrer votre deuxième année à la tête de cette belle institution, magnifique institution située dans le 5e arrondissement de Paris. Très bel endroit, près du Jardin des Plantes. Et je rappelle encore votre livre, Le Manifeste contre le terrorisme islamiste. Écoutez-moi, qui j'espère aura un franc succès puisque j'ai moi entre les mains la deuxième édition. Ça veut dire que la première s'est déjà écoulée. Merci, monsieur le recteur. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.